Tu as remarqué comme tout le monde parle de 2016 en ce moment? Comme si c'était une époque mythique, une année presque sacrée, le moment où tout était mieux, plus simple, plus léger. On dit que la musique vibrait différemment, que les réseaux sociaux étaient plus authentiques, que les amitiés semblaient plus vraies, que l'ambiance générale avait quelque chose d'insouciant. Quand on pense à 2016, on pense aux hits de Drake, aux refrains de Rihanna, aux soirées d'été avec Viao en fond sonore, à l'explosion de Pokémon Go, au filtre Snapchat, au début de l'ère influence, à l'esthétique Instagram parfaite incarnée par Kylie Jenner, aux selfies miroirs, au look minimaliste, à cette impression que tout était nouveau et excitant. On se rappelle des discussions tard le soir, des projets qu'on imaginait sans limite, des rêves qui semblaient encore intacts. Mais si je te disais que ce que tu regrettes, ce n'est peut-être pas 2016, mais la personne que tu étais en 2016? Peut-être que ce que tu appelles la meilleure année, c'était surtout une période où tu avais moins de pression, moins de responsabilités, moins de doutes. Peut-être que ton cerveau a simplement gardé les meilleurs souvenirs et effacé le reste. Parce que la vérité, c'est que la nostalgie ne nous montre jamais une photo complète. Elle nous montre une version filtrée, retouchée, presque cinématographique de notre passé. Et aujourd'hui, en 2026, tout semble plus lourd, plus rapide, plus intense. On compare nos vies en permanence, on scrolle plus qu'on ne vit, on analyse plus qu'on ne ressent. Alors forcément, le passé paraît plus doux. Mais est-ce que 2016 était vraiment magique? Ou est-ce que c'était toi qui étais différent? Est-ce que le monde a changé? Ou est-ce que ton regard a évolué? Et surtout, est-ce que le meilleur est vraiment derrière toi? Dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi on idéalise certaines années, comment la nostalgie influence ton bien-être et ta mentalité. Et surtout comment transformer ce sentiment en force au lieu de le laisser te freiner. Parce que peut-être que 2026 n'est pas une version dégradée de 2016. Peut-être que c'est juste une nouvelle opportunité que tu n'as pas encore décidé de rendre mémorable. Quand on pense à 2016, on pense immédiatement à une ambiance, à une énergie particulière, presque impossible à expliquer mais facile à ressentir. On pense au son de Drake qui tournait en boucle dans nos écouteurs, à cet album Viao qui semblait accompagner chaque moment important, aux hits de Rihanna qui passaient à la radio, dans les soirées, dans nos stories Snapchat. On pense aux rues remplies de gens le téléphone à la main pendant l'explosion de Pokémon Go, à cette sensation collective de vivre quelque chose de nouveau, d'excitant, de presque historique. On pense aux vibes YouTube de l'époque, aux créateurs qu'on regardait sans cynisme, aux vidéos qu'on lançait juste pour rire, sans penser productivité, stratégie ou algorithme. On pense aux discussions tard le soir, aux projets qu'on imaginait sans limite, aux amitiés qui semblaient simples et naturelles. Mais ce qu'on oublie, c'est que 2016 n'était pas parfait. Il y avait déjà du stress, des insécurités, des moments de doute, des journées où tu te sentais perdu. Simplement, ton cerveau ne garde pas ces détails avec la même intensité. Il transforme l'année en bande-annonce émotionnelle. Et ce que tu ressens aujourd'hui quand tu repenses à 2016, ce n'est pas vraiment l'année en elle-même. Ce n'est pas seulement la musique, ni les tendances, ni les réseaux sociaux. C'est toi à ce moment précis de ta vie. C'est la version de toi qui avait peut-être moins de responsabilités, moins de pression, moins de comparaisons constantes. C'est la version de toi qui découvrait encore des choses pour la première fois. C'est cette innocence-là que tu regrettes, pas le calendrier. Parce que la vérité, c'est que 2016 n'était pas magique par nature. Ce qui était magique, c'était ton regard sur le monde. Ce qui te manque, ce n'est pas une année. C'est une sensation. Et cette sensation, elle ne vivait pas dans 2016. Elle vivait en toi. Et puis on arrive en 2026, et tout semble différent. Plus rapide. Plus bruyant. Plus exigeant. Ce n'est pas forcément que le monde est devenu pire, c'est qu'il est devenu plus intense. En 2016, peut-être que tu étais au lycée, peut-être que tu commençais à peine à te découvrir, peut-être que tes plus grandes préoccupations tournaient autour d'un message laissé en vue,
ou d'un contrôle le lendemain. Aujourd'hui, les enjeux ne sont plus les mêmes. Il y a la pression financière, les études, le travail, l'image, l'urgence de devenir quelqu'un. Les réseaux sociaux ne sont plus juste un espace fun, ils sont devenus un terrain de comparaison permanent. Chaque scroll te montre quelqu'un qui réussit plus vite, voyage plus loin, gagne plus d'argent, semble plus heureux. Ton cerveau, lui, n'a jamais été conçu pour absorber autant d'informations, autant de standards, autant de vies en parallèle. Alors forcément, ça fatigue. Ça pèse. Ça crée une sensation de retard, comme si tu devais toujours rattraper quelque chose. En 2016, tu vivais les moments. En 2026, tu les analyses. Tu te demandes si tu es assez productif, assez intéressant, assez en avance. Et cette pression constante enlève une partie de la légèreté que tu associes au passé. Ce n'est pas que la magie a disparu. C'est que ton niveau de conscience a augmenté. Tu vois plus de risques, plus d'incertitudes, plus de responsabilités. Grandir, c'est gagner en liberté, mais c'est aussi gagner en poids mental. Et parfois, on confond maturité avec perte d'innocence. On confond évolution avec dégradation. Pourtant, 2026 n'est pas forcément plus sombre. Elle est juste plus réelle, plus lucide, plus exigeante. Et si elle paraît plus lourde, ce n'est peut-être pas parce qu'elle est moins belle, mais parce que tu portes plus que tu ne portais avant. La nostalgie, c'est un peu comme une épée à double tranchant. Elle peut te détruire si tu la laisses t'enfermer dans le passé, si tu passes tes journées à te dire que le meilleur est derrière toi, à comparer ta vie actuelle avec tes souvenirs idéalisés de 2016, à regretter la version de toi-même qui riait sans se soucier des factures, des responsabilités ou des réseaux sociaux. Mais elle peut aussi te construire si tu apprends à l'utiliser comme un guide plutôt qu'un piège. Parce que ce que tu appelles nostalgie, ce n'est pas seulement un sentiment pour l'année écoulée ou la musique que tu écoutais, c'est un rappel de ce qui te faisait vibrer, de ce qui te rendait vivant, de tes passions et de ton énergie brute. La nostalgie peut te montrer les moments où tu étais le plus toi-même, et t'inspirer à recréer cette version de toi, ici et maintenant. Elle peut te reconnecter à tes rêves oubliés, à tes projets abandonnés, à ces petites étincelles de bonheur que tu pensais perdues à jamais. La vraie force, ce n'est pas de rester bloqué dans le passé, mais de laisser ces souvenirs te rappeler qui tu es et ce que tu peux encore devenir. Chaque moment que tu regrettes, chaque rire que tu idéalises, chaque vibe de 2016 que tu chéris, peut être transformé en moteur pour ton présent et ton futur. En fait, la nostalgie n'est pas une fuite, c'est une carte. Et la question est-ce que tu vas l'utiliser pour te construire, ou est-ce que tu vas rester à regarder derrière toi? La nostalgie ne doit pas être un frein, elle peut devenir une véritable énergie si tu sais l'utiliser correctement. La première étape, c'est d'identifier ce qui te manque vraiment quand tu repenses à 2016. Ce n'est pas l'année en elle-même, ce sont les sensations, les passions, les moments où tu te sentais vivant, libre, insouciant, créatif ou entouré de vrais amis. Ensuite, il faut ramener ces éléments dans ton quotidien actuel, à ta manière, réécoute la musique qui te faisait vibrer, replonge-toi dans des activités que tu aimais, contacte un ami perdu de vue, lance un projet créatif, ou fais simplement quelque chose, juste pour le fun, comme tu le faisais à l'époque. La troisième étape, et sans doute la plus importante, c'est d'accepter que tu as évolué. Tu n'es plus la même personne, et c'est exactement ça qui rend 2026 unique. En mélangeant ton passé à ton présent, tu peux recréer cette énergie que tu idolâtrais en 2016, mais avec plus de maturité, plus de conscience et plus de liberté. Chaque souvenir nostalgique devient alors un moteur pour agir plutôt qu'un frein pour te lamenter, et ce que tu regrettes peut se transformer en projet, en passion ou en moment de bonheur authentique aujourd'hui. La nostalgie, bien utilisée, ne te fait pas rêver d'un passé révolu. Elle te montre comment construire un présent et un futur dont tu pourras être nostalgique dans 10 ans. En fin de compte, 2026 n'est pas une année moins magique. Elle est juste différente,
et la magie, cette fois, dépend entièrement de toi. Alors, peut-être que 2016 était magique. Mais la vérité, c'est que la magie n'a jamais vraiment disparu. Elle est toujours là, en toi. Chaque rire, chaque passion, chaque moment où tu te sens vivant peut redevenir réel, si tu décides de le créer. 2026 n'est pas une version dégradée de ton passé, c'est une toile blanche où tu peux réinventer ton énergie, ton bonheur et tes souvenirs de demain. Ce que tu idolâtres dans 2016, ce n'est pas l'année, ce sont les émotions que tu y as vécues, et tu peux les recréer aujourd'hui, à ta manière, avec la maturité et la liberté que tu n'avais pas avant. Alors je te pose la question. Tu vas rester bloqué à regarder derrière toi, ou tu vas transformer cette nostalgie en force, et faire de 2026 l'année dont tu seras nostalgique dans 10 ans? Dis-moi en commentaire ce que tu veux ramener de 2016 dans ta vie aujourd'hui, et si tu es prêt à créer ton meilleur chapitre maintenant. Parce que le passé peut inspirer ton présent, mais c'est toi qui écris la suite.